j'ai défendu Vital ici. Mais quand c'est pas bon, il faut le dire. Alors, on sort de là. Tout le monde critique, insulte Barthélemy Nabo. Et puis, on a quelqu'un qui s'appelle Apuchou. Et il fait une vidéo. Et puis, il descend le monsieur. Apuchou, là. Sa maman est comédienne. C'est l'enfant de Brigitte Bleu. Mais lui, il n'est pas artiste. C'est sa maman qui est artiste. Lui, il connaît quoi dans la musique? Donc, toi, même Macron le critique. On l'insulte. Tu as raison. René Makati, tu as raison. Mais qui on ne critique pas? Pourquoi? Donc, Apuchou, là, il insulte un monsieur comme Barthélemy Nabo qui paie son père. Alors qu'il n'est pas artiste. Donc, il ne sait même pas de quoi on parle. Il ne connaît pas, ce n'est pas son métier. Et il insulte, il fait une vidéo, il insulte. Moi, j'aurais été Brigitte Blé. Mon fils, il fait ça. Je cours. Je cherche Barthélemy Nabo. Je cours et puis je l'attrape. Je dis, oh, comme disent les Libériens, I hold your foot. J'attrape tes pieds. C'est comme ça les Libériens ils disent. Parce qu'elle-même là, quelqu'un a fait un commentaire déplaisant sur un forum, mais elle est partie répondre là-bas. Que oui, un enfant comme ça va me manquer de respect. Ah bon? Et tu laisses ton enfant manquer de respect à un monument comme Barthélemy Nabo? Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Elle n'est pas allée demander pardon à Barthélemy Nabo. Son fils n'a pas refait une vidéo pour s'excuser et il a raconté n'importe quoi. Il a raconté n'importe quoi. Il dit que Barthélemy Nabo, là, il a le niveau CM2. Mais c'est faux. Qu'il n'a pas de diction. Mais c'est faux. Barthélemy Nabo, là, il est entré au studio école de la RTI en 1986. Voilà. Il est entré à la RTI en 1986. Après ses études au studio école de la RTI. Écoutez bien. Hein? Et après ça, il est allé en France pour se former à l'école supérieure de journalisme de Bordeaux. C'est là-bas qu'il a été formé. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il a mené sa carrière. Et puis quand l'ISTC a ouvert, l'Institut des sciences de la technique, il est rentré là-bas et il allait encore compléter son parcours. En 2015, il a reçu le prix d'excellence au titre de la communication pour toute sa carrière des mains de la grande chancelière, Madame Henriette Dagri-Diabaté. C'est celui-là dont Apuchou parle pour dire qu'il a niveau CM2. Moi, je n'ai rien contre les gens qui ont le niveau CM2, même ceux qui ne sont pas là à l'école. Tu peux ne pas être là à l'école, tu peux avoir le niveau CM2 et puis avoir un talent et le développer et tu travailles et ça marche. Mais Apuchou, là, il ne connaît pas Barthélemy Nabo. Il ne peut pas venir l'insulter. Il ne peut pas venir dire oui, il a niveau CM2. C'est parce qu'avant, on ne cherchait pas les gens. C'est pour ça que... Non, c'est faux. Il ne peut pas mentir comme ça. Et sa maman le laisse mentir comme ça. Hein? Il faut accepter les critiques dans la vie. Aux États-Unis, on dit si tu veux être balayeur, il faut être le meilleur. Il faut aller apprendre. Tu es expert en balayage. Il faut avoir de l'ambition. Si tu veux faire un métier, là, il faut avoir de l'ambition. Si tu veux être médecin, ben, tu fais des études de médecine. Mais la musique, là, la chanson, tu peux apprendre. Il y a des gens, des professionnels qui sont là. Tu peux voir quelqu'un, ah, grand frère, pardon, est-ce qu'une fois par semaine, arrangeons-nous, je vais venir, tu vas m'apprendre. Mais tu apprends. Pourquoi on ne peut pas dire ça à quelqu'un? Pourquoi? Et que non, Barthélemy doit aller lui parler, murmurer. Pourquoi? C'est son ami? Ils vivent ensemble? Mais non. Il est sur un plateau et on lui pose une question en tant que professionnel, en tant que critique musicale. Mais il donne la réponse. Si toi, ça te défrise, eh bien, tu vas apprendre. Il faut lui montrer que lui, il ne vaut rien. Enfin, qu'il vaut rien, pas qu'il vaut rien, mais que ce qu'il dit là ne vaut rien. Et que toi, tu t'es amélioré. Et la prochaine fois que lui, maintenant, il t'entend, il dit, ah d'accord. Oui, si c'est Moussa, tu as raison, Viviane Gris. Donc c'est ça. Il faut qu'en Côte d'Ivoire on se dise la vérité. Il ne faut pas être dans le mensonge. Hein. Parce que ce qu'elle fait là, ça ne peut pas dépasser les limites de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai écouté, je n'avais jamais écouté. J'ai écouté. C'est bien l'intention, mais il faut apprendre. Il faut prendre des cours de chant. Tous les grands chanteurs là, ils ont professeur de chant. Il n'y a pas... Céline Dion, elle prend cours de chant jusqu'à aujourd'hui. Elle est milliardaire. Elle vend de façon planétaire. Elle a son professeur de chant. Oui. Parce que la voix, on doit la poser. La voix, c'est un instrument, c'est un organe qui se travaille. La voix, on la pose.
Maria Carré est la professeure. Maria Carré, une année, elle n'était pas en forme, elle a fait un spectacle. Elle a fait un spectacle et sa voix n'était... Mais attends, le monde entier est tombé sur elle. Elle est rentrée dans sa coquille, pourtant toute star qu'elle est. Elle a retravaillé, elle est revenue. Mais c'est comme ça dans tous les métiers. Pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un? Pourquoi? À cause de quoi? Pourquoi on ne doit rien dire? On ne peut pas s'adresser aux gens n'importe comment. En Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait des limites. Parce que les gens, ils aiment appeler les autres papa, maman, vieux père, vieille mère, tanti, tonton, grand frère, grand soeur. Mais c'est plus pour dire qu'eux, ils sont jeunes. C'est pas pour respecter la personne. Parce que quand on appelle quelqu'un papa, maman, et que la seconde d'après, on est prêt à le vilipender, à l'injurier, à le traîner dans la boue, il y a un problème. Oh, nous sommes Ivoiriens, nous sommes Africains, nous avons notre culture, nous avons notre identité. Quand une nation humilie ses cheveux blancs, les gens qui ont des cheveux blancs, quand une nation humilie ses pères, ses mères, elle se met sous malédiction. Elle se met sous malédiction. Quand des enfants qui peuvent être les enfants de Barthélemy Nabo se mettent à l'injurier n'importe comment, eux-mêmes ils se mettent sous malédiction. Parce que même quand on se tourne de l'état dans lequel notre pays est, ça n'a rien à voir avec un gouvernement. Ça a à voir avec l'éducation. Ça a à voir avec les valeurs qu'on inculque à nos enfants. Parce que même quand on ne croit pas en Dieu, la nature a ses règles et a ses lois. On respecte l'aîné, on respecte le devancier. Barthélemy Nabo, il respecte son aîné qui est le boss, Georges Taïb Benson. Didier Bléou, il respecte son aîné qui est Barthélemy Inabo, l'autre aîné qui est Georges Aboké, ainsi de suite. La vie est une chaîne où chaque maillon compte, où tous les maillons se tiennent. C'est pourquoi, vraiment, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Moi, j'interpelle encore Brigitte Bleu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont insulté Barthélemy Nabo, je ne les connais pas. Mais toi, au moins, c'est ton métier, c'est ton domaine. Il faut courir pour aller demander pardon à Barthélemy Nabo. Et il faut interpeller ton fils. Pour que tout sur les réseaux sociaux, il n'insulte pas comme ça tout le temps les gens. Non, ça ne se fait pas. C'est pas ça être sur les réseaux sociaux. C'est pas ça être cyberactiviste. C'est pas ça être influenceur. Non. Il ne faut pas, il faut lui dire de ne pas insulter les gens. Parce que s'il insulte les gens vont t'insulter toi. Parce que lui, on ne le connaît pas. Donc s'il insulte les gens, tout va se retourner contre toi. Donc il faut dire à ton fils de se calmer. On a qu'à se calmer. Et puis toi, il faut courir pour aller demander pardon à M. Barthélemy Inabo. Je dis encore, Barthélemy Inabo là, ce n'est pas n'importe qui. C'est un monument. C'est un monument. Il a fait ses preuves. C'est pas comme ton fils a dit, oui, il a niveau CM2, il ne le connaît pas. Et puis il parle comme ça au hasard. Parce qu'il a une connexion. Non. J'ai démontré ici son parcours. Et j'ai résumé, hein, je n'ai pas tout mis. Donc il faut lui demander pardon. Il faut vraiment aller lui demander pardon. Mettez des cœurs et partagez s'il vous plaît. Il faut lui demander pardon. Il faut mettre fin à ce genre d'attitude-là. Qui fait que pour un oui ou pour un non, on est verbalement violent, on ne respecte rien. Non, vital. Moi, si j'ai un conseil à te donner, il ne faut pas, vraiment c'est un conseil, hein, tu n'es pas obligé de le suivre, hein, mais il ne faut pas écouter tous les gens qui t'encouragent. Moi, j'ai lu quelqu'un qui dit oui, nous, on ne veut pas de rossignols, mais si tu as envie d'écouter des casseroles, des bruits de casseroles, ça c'est ton problème. Les pseudo-rossignols. Ça veut dire quoi les pseudo-rossignols? Il y a de grands chanteurs en Côte d'Ivoire. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. La musique là, c'est pas un buzz. C'est pas lui qui vient, il a la mode. C'est pas une question de mode. Quand tu es un bon artiste là, tu es un bon artiste jusqu'à ta mort. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas autrement. On va pas refaire les choses à notre manière. Il faut que nous soyons sérieux dans notre société. Il faut que nous ayons des valeurs. Il faut que nous respections les gens. Sinon, tout le reste là, c'est zéro. Tout le reste, c'est zéro. Donc, vous qui insultez Barthélemy Nabo, il faut arrêter. C'est parce que ce n'est pas votre camarade.
Il faut arrêter. Il a fait ses preuves. Il a découvert des artistes. Les artistes que vous aimez, les Espoir 2000, les Joël, tout cela. Lui, il les a découverts puis il les a produits. Donc, il faut arrêter. Il faut qu'on ait des limites. Il faut qu'on sache où on met notre curseur. Où sont les valeurs. Il faut des limites. Il faut des limites. Parce que je répète encore, une société qui humilie ses cheveux blancs, ses pères, ses aînés, ses devanciers, cette société-là se met sous malédiction. Sous malédiction. Quand des enfants n'ont pas de limites et qu'ils peuvent insulter un monsieur comme ça, ils se mettent sous malédiction. En tout cas, moi, ce soir, c'est ça que j'avais envie de dire. La vie, là, c'est une chaîne où chaque maillon est important. Chaque maillon compte. Et tous les maillons se tiennent les uns les autres. C'est pourquoi ce soir, M. Barthélemy Nabo, je ne sais pas si tu vas regarder ce direct après. Si quelqu'un peut te l'envoyer. Vraiment, moi, au nom de tous les artistes, au nom de tous les professionnels, au nom de tous ceux qui te respectent, au nom de tous ceux pour qui tu as été quelqu'un, au nom de tous ceux que tu as fait rêver un jour, à travers tes émissions, à travers tes dires, moi, Annie Tchélé, très humblement, je demande pardon. Je te présente les excuses au nom de tous ceux-là. Je te présente vraiment les excuses. Tous ceux qui sont sur ce direct, si vous pouvez faire des petits posts pour dire pardon, M. Barthélemy Nabo, pardon, ce serait très bien. Moi, je te demande pardon. Et vraiment, je souhaite que tu ne répondes même pas à quelqu'un. On dit c'est Dieu qui fait ton palabre. Donc, je souhaite même que, vraiment, je te demande pardon. Vraiment, je m'excuse. Tous les outrages, toutes les injures, les manques de respect, tout ça là, vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon. Il faut laisser. Il faut laisser. Et Vital, moi, je te donne ce conseil encore, prends des cours de chant. Parce que tous les gens qui t'encouragent là, ils ne t'aident pas. Si tu veux faire carrière, il faut prendre des cours. Francesca Abiego, oui, bonsoir. Il faut prendre des cours. Vraiment, c'est ça que je voulais dire ce soir. C'est ça que je voulais dire ce soir. C'est vraiment, j'ai voulu faire un direct spécialement sur ça parce que trop était trop. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit si rapide, si prompt à manquer de respect, à injurier, à vilipender, à traîner dans la boue. Quelqu'un dit tu ne sais pas chanter, tu dis tu as cassé des papos sur lui. Où est le rapport? Tout le monde a des papos, où est le rapport? Il n'a pas dit qu'il était un saint. Il dit que tu ne sais pas chanter. Mais prouve-lui que tu sais chanter en prenant des cours, en t'améliorant et en lui prouvant que, voilà, il a tort. Voilà. C'est tout ce que tu peux. Sinon, j'ai des papos. Ça va faire quoi? Ça ne fait pas de toi une chanteuse? S'il dit que tu n'es pas une chanteuse, ça ne fait pas de toi une chanteuse. Ce que tu dois lui montrer, il faut que ça fouette ton orgueil. Peut-être que lui, il a dit ce que beaucoup pensent. Bah, est-ce que les gens achètent les CD? Tous ceux qui l'ont insulté, là, ils achètent les CD? Chacun, si tu dis à chacun, envoyez le CD que vous avez, ils vont envoyer ça? Ils n'ont pas acheté. Ils n'achètent pas. Les gens, ils parlent seulement. Donc, vraiment, il faut te ressaisir, Vital. Ma petite, il faut te ressaisir. Il ne faut pas écouter les gens qui te donnent de mauvais conseils. Moi, je t'ai défendu ici, mais cette fois-ci-là, tu n'as pas raison. C'est pour ça que je te dis ça. Je t'ai défendu publiquement. Hein? Là, je te dis, tu n'as pas raison publiquement. Voilà. Donc, il faut apprendre à chanter. Prends des cours. Les musiciens avec qui tu travailles, prends un dedans. Et puis, tu prends des cours. Une fois par semaine, tu t'en vas, tu apprends. Tu apprends. Il te fait travailler ta voix. Il te fait faire les vocalises. Il t'apprend. Pour que tu chantes juste. Au bout d'un mois, 2 mois, toi-même, tu vas voir. Tu seras étonné. Il faut que tu puisses chanter en live. Ceux qui disent qu'on ne veut pas les pseudo-rossignols, mais c'est des vrais chanteurs. Et ils chantent en live. Il n'y a pas que le playback. Hein. Voilà. Dans les festivals, on ne fait pas playback. On dit l'attitude des chanteurs, viens chanter. C'est comme ça. Donc, c'est ça que je voulais dire ce soir. Et saluer tous les artistes, tous les chanteurs qui ont été blessés par certains propos. Quand on dit on ne veut pas les pseudo-rossignols, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Si toi, tu as envie d'écouter des casseroles, c'est ton problème. Mais il ne faut pas attaquer les autres. Ce n'est pas les autres qui sont en jeu. C'est Barthélemy Nabo qui a dit que Vital n'est pas une chanteuse. C'est là où on est. Il ne faut pas vexer tous les autres. Voilà. Dans n'importe quel métier, il y a une formation, on apprend.
Si tu veux griller à loco, tu apprends à griller à loco, à faire le feu, à mettre l'huile, à savoir à quel moment la loco est assez dorée pour dire que c'est cuit, pour enlever. Mais c'est comme ça la vie. Et un artiste, on le critique. On ne le trouve pas chez lui pour murmurer à l'oreille. Ah, excuse-moi, hein, mais je voulais... Non, on dit. C'est public parce que l'œuvre, elle est publique. Si l'œuvre est confidentielle, elle est chez toi, ok. Mais dès lors que tu l'as mise là et puis qu'elle est publique, tout le monde peut la critiquer. C'est ça l'artiste. Et un artiste qui n'est pas prêt, quelqu'un qui se dit artiste, qui n'est pas prêt à accepter les critiques d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur forme, quelque forme qu'elles prennent, eh bien, c'est pas un artiste. Je suis désolé, c'est pas un artiste. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Je voulais partager ça avec vous ce soir. Et nous allons terminer avec Élisée Mélès, bonsoir. On va terminer avec, on va terminer avec John Yalé. Voilà un exemple. John Yalé, il a chanté il y a quelques années. On l'appelait comment? John Mayal. Il a fait un spectacle, je crois que c'est où, à Abidjan ou à Boaké. Les gens l'ont lapidé. Les gens lui ont jeté tout. Les gens l'ont insulté. Mais John Yalé ne s'est jamais découragé. Il a travaillé. Aujourd'hui, là, il est l'un des artistes les plus aimés de Côte d'Ivoire et au-delà. C'est comme ça, un artiste. Qu'il soit chanteur, qu'il soit cinéaste, qu'il fasse du théâtre, qu'il peigne, qu'il fasse la peinture, qu'il soit sculpteur. En tout cas, qu'il écrive des romans. C'est ça. C'est ça un artiste. Sa vie, c'est ça. On critique. John Yalé, les gens l'ont insulté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on n'entend pas ses chansons? Quelqu'un peut discuter de son talent? Personne ne peut discuter de son talent. C'est comme ça. Donc, si tu n'es pas prête à accepter les critiques, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Noël a dit bonsoir. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Donc, il faut te remettre en question, ma petite. Remets-toi en question. Trouve les gens avec qui tu travailles sur tes albums-là. Tu prends un des musiciens, parce qu'il faut qu'il soit un musicien, parce que c'est eux qui connaissent les notes. Tu prends un musicien, vous prenez rendez-vous. Même ou bien tu vas à l'INSAC, tu trouves un professeur de musique là-bas. Sinon, tu prends un des musiciens avec qui tu travailles sur tes albums-là. Et puis, vous vous retrouvez une fois par semaine, par exemple, à heure fixe, soit chez toi, soit chez lui, soit s'il a un studio. Et puis, il te fait faire les exercices vocaux. Voilà. Il fait travailler ta voix. Tu travailles ta voix. Il t'aide à poser ta voix. Il t'aide à chanter juste. Il t'aide à être dans les notes musicales. Voilà. Et puis, petit à petit, tu vas devenir une chanteuse. Si on dit que tu n'es pas une chanteuse, ce n'est pas une injure. Ça veut dire que tu aimes ça. Et il faut apprendre pour devenir une chanteuse. Brigitte Bleu, j'espère que tu vas aller demander pardon à Barthélemy Inabo. Et vraiment, Barthélemy Inabo, vraiment, je te demande humblement pardon. Je te présente toutes nos excuses de tous les gens qui ont été choqués par la façon dont les gens t'ont manqué de respect. Je te demande pardon. Et puis, bon, toi aussi, il faut aller vers ta petite soeur, Vitale, et puis peut-être lui donner des conseils. Tout ça là doit aller. Mais les choses peuvent être calmes. Elles peuvent être apaisées. Voilà, on n'a pas besoin de faire tout ce qu'on a vu là. Ça fait honte. Vraiment, ça fait honte.